Jean chapitre 4, 35 à 38. Celui qui veut bien lire avec moi, il va commencer et nous lirons ensemble. Je préfère confesser cette parole avec quelqu'un parce qu'elle nous concerne. On y va. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Et vous êtes entrés dans leur travail. Point. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Que Dieu soit béni pour ces sujets qui continuent à bouillonner dans les cœurs et qui continuent à couler. La pensée de la loi des sémailles. S'aimer, bien-aimé, est une affaire de vie. S'aimer est une affaire de toute une vie. C'est un cycle qui revient et qui revient encore. Et nous disions ici dimanche passé que tant que la terre et les cieux subsisteront, ces choses existeront toujours, jusqu'à ce que le Seigneur va faire une réforme, jusqu'à ce que le Seigneur va changer les choses. Mais tant que nous mettrons nos pieds sur cette terre, ces lois seront toujours là. Et ces lois sont là, bien-aimés, pour être observées. Notre vie dépend des conséquences de ces lois. Je parle des lois au pluriel, mais particulièrement de la loi des sémailles. Et du reste, bien-aimés, si chacun d'entre nous peut regarder sa vie, si chacun d'entre nous peut se considérer, nous sommes une illustration de ces principes, car nous venons d'une certaine sémence. Amen. Et nous portons aussi une sémence pour assurer encore même la pérennité de la race humaine. Nous observons donc, malgré peut-être que nous soyons pas tout à fait conscients de cela, cette loi dans notre vie. Amen. De façon naturelle, par les désirs de la procréation, l'homme participe aussi à ces principes. Et Dieu qui a créé chaque être, et même les plantes, et même toutes ces choses que la nature contient, Dieu a voulu placer une sémence dans chaque espèce pour que cette loi soit observée. Amen. Pour que cette loi soit observée, même les feuilles, les arbres, les herbes, c'est en respectant ces principes qu'ils tiennent, qu'ils sont ou qu'elles sont encore là, toutes ces choses. Le maître est en train de parler à ses disciples ici, dans notre texte de base de Jean 4. Il parle à ses disciples et il fait allusion à ces principes pour encourager ses disciples à travailler, à rentrer dans la moisson. Il veut les voir travailler, mettre la main à la moisson. Il leur parle, suite à l'entretien qu'il a eu avec la femme samaritaine.
Mais il leur parle aussi suite à ce que ses yeux spirituels sont en train de voir. Jésus ne voit pas les champs qui ont déjà blanchi ou qui vont blanchir dans 4 mois. Parce qu'il dit, vous dites que dans 4 mois, la moisson va être mûre. Mais lui, il lève les yeux spirituels. Et il demande à ses disciples de lever les yeux spirituels pour voir cette moisson spirituelle qui est en train de blanchir. Et il dit déjà, cette moisson est blanche. Levez vos yeux spirituels, vous allez voir ces choses. Parce que bientôt, les Samaritains vont surgir de leur ville et ils vont être cueillis. Amen. Il voit ce que les autres n'ont pas vu parce que il est le Seigneur. Mais il veut à ce que ses disciples soient associés à ce travail. Vous allez moissonner, mais ce n'est pas vous qui avez semé cela. Vous allez entrer dans le travail que les autres ont fait. Mais vous serez aussi récompensés. Amen. Celui qui a semé et celui qui a moissonné vont être récompensés ensemble. À ce principe, bien-aimés, de la récompense des deux, nous le voyons aussi avec Paul. Paul parlera d'Apollos et de lui-même. Lui, il a planté, Apollos a arrosé. Mais tous les deux vont s'attendre à la récompense. Amen. Ici, ce principe, bien-aimé, c'est un principe dans les choses spirituelles, mais c'est aussi un principe qui peut s'exercer dans les partenariats des choses de la terre. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions, bien-aimés, lever les yeux et nous placer au-dessus des choses de la terre. Au-dessus des choses de la terre. Jésus dit à ses disciples que les champs sont blancs. La moisson est prête. Entrez dans ce travail. De quelle moisson il est question, bien-aimés? C'est de l'évangélisation, le salut des âmes. Et quand il dit que les deux vont se réjouir ensemble, la récompense sera attribuée. Il parle ici d'un partenariat, non pas seulement dans le travail, mais aussi dans la récompense. Parce que Dieu est juste. Au verset 36, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Nous allons amasser peut-être des choses que nous n'avons pas sémées, mais si c'est dans le royaume, ce sera intéressant. Amasser des fruits pour la vie éternelle. Le thème de ce message, c'est s'aimer dans le royaume. S'aimer dans le royaume. S'aimer dans le royaume. Dites à votre voisin, s'aimer dans le royaume. S'aimer dans le royaume. Il dit à ses disciples d'entrer dans ce travail. D'autres ont semé, mais ils vont moissonner. Ils vont aller amasser des fruits pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Ils vont être partenaires de ces semeurs-là, mais les fruits seront pour la vie éternelle. Ici, bien-aimés, il n'est pas question des choses d'en bas, mais il est question des choses d'en haut. S'aimer et amasser, moissonner pour amasser pour la vie éternelle. J'aime bien l'équilibre de la parole de Dieu. La parole de Dieu est équilibrée. Nous ne sommes pas appelés seulement à travailler pour notre ventre. Nous ne sommes pas appelés seulement à servir le Seigneur pour notre ventre. Nous ne sommes pas appelés seulement à servir le Seigneur pour nos intérêts. Nous ne sommes pas appelés à suivre Jésus que pour la solution à nos problèmes. Nous suivons Jésus pour nous occuper aussi de Jésus. Ah oui.
Nous suivons Jésus pour nous occuper aussi de Jésus. Amen. Jésus dit à ses disciples que vous devez amasser des fruits pour la vie éternelle. Ne vous limitez pas seulement à moissonner pour vous-même. Non, non. Dimanche passé, c'était à propos du travail. Travailler, s'aimer et récolter pour sortir peut-être des besoins, ce qui est tout à fait légitime, mais élargir concerne aussi, bien-aimés, le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu est équilibrée. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez que la piété a des bénéfices pour la vie présente, mais la piété a aussi des bénéfices pour la vie éternelle. Amen. Nous ne travaillons pas que pour la terre, mais nous travaillons aussi pour le ciel. Alors beaucoup d'enfants de Dieu oublient cette vérité-là parce qu'ils se lancent que dans le travail pour la terre, au détriment du travail pour le ciel. Et le travail pour la terre étouffe plusieurs frères, étouffe plusieurs sœurs, étouffe même plusieurs appels, plusieurs vocations. Le Seigneur a des ouvriers qui chôment parce que consacrés au travail de la terre seulement. Mais ce matin, qu'il plaise au Seigneur que quelqu'un revienne à l'équilibre. Amen. Que quelqu'un revienne à l'équilibre. Qu'il ne soit pas que concentré et consacré à la terre. Si nous élargissons pour la terre, nous devons être aussi en mesure d'élargir pour le ciel. Et quand Jésus parle de la moisson aux disciples, il ne leur parle pas d'aller travailler dans les champs des Philistins. Non. Non, non. Quand il leur dit, levez les yeux, la moisson est déjà blanche, il ne leur parle pas d'aller moissonner ce que les Samaritains, les champs des Samaritains, j'ai dit les Philistins, on dirait. Les Samaritains ont sémé. Non. Il parle d'un champ spirituel. Il parle des âmes. Il parle du royaume, bien-aimé. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être élargi aussi. Après avoir donné autrefois, c'est Jésus, miraculeusement du pain aux Juifs. Écoutez ce que Jésus leur dit. Il leur fait un reproche qui est un marteau. Jésus leur donne un bon marteau. Il cogne fort. Jean chapitre 6, versets 24 à 29. Et du reste, nous voyons que suite à ces marteaux que les Juifs ont reçus, plusieurs vont quitter Jésus. Plusieurs vont l'abandonner parce que les marteaux étaient durs. Jean chapitre 6, 24 à 29. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Voilà, ça c'est notre Seigneur, l'homme de Galilée. J'aime bien comment Jésus était direct. Jésus n'est pas comme les diplomates qui usent des détours. Il connaît les intentions du cœur de ceux à qui il s'adresse et il fait des choses comme ça. Non, non. Jésus va tout droit au but. Ah Seigneur, quand es-tu venu ici? Nous t'avons cherché, nous te cherchons. Ah oui, c'est ce que nous faisons. Nous venons vite. Seigneur, je suis dans ta présence. Je te cherche, mon âme te cherche. Mais tu les cherches pourquoi?
Ne les cherches-tu pas que pour du pain? Tu les cherches pourquoi? Ne les cherches-tu pas que pour les mariages? Tu les cherches pourquoi? Ne les cherches-tu pas que pour ta bénédiction? C'est toi, toi, toi et toi encore. C'est moi, moi, moi et moi encore. C'est toujours mes intérêts. Mais qui va défendre les intérêts du royaume? Qui va défendre les intérêts du royaume? En réalité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, non pas parce que vous avez, non, non, mais c'est parce que vous avez mangé du pain. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire encore? Que vous croyez que la série va continuer. On change de phase. Vous croyez que la série des miracles de pain va continuer.